Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour l'occasion que nous nous donnons ce soir encore d'être à ta présence. Après les prières et les chants, nous voulons passer à l'écoute d'une exhortation qui va nous pousser encore à nous approcher de toi dans la prière. Merci pour le contrôle. Merci pour la vie de l'Église. Merci pour la vie de chacun de nous. Que la gloire te revienne. Pendant que je suis en train de prêcher, Seigneur, envoie ton onction pour guérir la vie de quelqu'un, pour guérir un foyer, pour guérir une destinée. Celui qui nous suit au travers des réseaux sociaux. Seigneur, qu'un message, qu'une parole appropriée soit destinée à quelqu'un afin que le miracle de la guérison, de la restauration, de la visitation, du repositionnement ait lieu. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si tu as un seul lieu, si tu as une voix, sois le premier ou la première à dire Amen. Notre bénédiction ce soir, c'est la suite du message que j'ai apporté il y a 2 dimanches en arrière. Ésaïe 41, à partir de verset 21. Nous allons nous tenir debout avec votre permission et nous allons faire la lecture. Il est écrit, je lis, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il le produise et qu'il le déclare. Ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annonçons-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux, faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Amen. Peuple de Dieu, on peut s'asseoir. Nous sommes devant un texte prophétique, lequel texte s'adresse dans un premier temps au peuple d'Israël. Parce que Israël avait tourné dos. Et à un moment donné de la vie du peuple, ils ont fait face aux idoles. Dieu les reprend et Dieu les convainc de se tourner vers le véritable Dieu. Et après avoir repris le peuple d'Israël en son temps, par la voix prophétique d'Ésaïe, Dieu va se tourner vers les idoles. Les idoles qui sont des bois taillés. Et il va leur dire, plaidez votre cause. Là où on parle de plaidoirie, on parle de défense. Donc le texte nous introduit dans la cour de justice. Dieu dit aux idoles, après avoir repris son peuple, désormais Dieu met de côté son peuple et s'adresse aux idoles. Il dit, vous, au verset 21, plaidez votre cause. Dit l'Éternel, idole, plaidez votre cause. Si en vous il y a la vie, dites-nous pour que nous puissions aller vers vous. Il dit, produisez vos moyens de défense. Dit le roi de Jacob. Amen. Mais ce que Dieu dit ici, c'est également ce que l'ennemi nous propose. Quand nous sommes confrontés aux difficultés, c'est une manière à l'ennemi de nous dire de produire nos moyens de défense et de démontrer si nous avons un secours permanent, tu peux venir nous sauver, nous guider, nous conduire ou encore nous instruire. Bien-aimé, si l'ennemi t'accuse, dis à l'ennemi que tu as un moyen de défense ou tu as des moyens de défense. Quelqu'un n'a pas dit Amen.
C'est pourquoi j'avais intitulé le message « La croix de Jésus, le moyen sûr de notre défense ». Quelqu'un n'a pas dit Amen. La mort de Jésus, le moyen sûr de notre défense. Le sang de Jésus, le moyen sûr de notre défense. Alléluia. Si l'ennemi nous pousse à bout et nous interroge en tant que chrétiens, fils de Dieu, famille de Dieu, à produire nos moyens de défense, ce soir, nous allons démontrer à toute oreille qui veut nous entendre, au royaume des ténèbres, tous ceux qui se portent garant à servir Satan et ses démons, on va leur annoncer que nous avons des moyens de défense. Oh, ton amen ne me convainc pas. Ton amen est comme l'amen d'un peureux. Alléluia. Nous avons un moyen de défense si nous sommes acculés. Bien-aimés, Apocalypse 12, on déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc dans ce test, le test annonce l'un de nos moyens de défense. En termes du salut, Dieu se pourvoit à la personne de Jésus pouvait nous sauver. Et nous croyons que par son œuvre sacrificielle, tout enfant de Dieu, tout chrétien, toute famille, tu crois en Jésus. Le sang de Jésus est encore efficace. Alléluia. Pour nous protéger, pour nous garantir le meilleur. Je vais dire à quelqu'un, le sang de Jésus ne nous trahit pas. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Donc ici dans le texte, nous avons le sang de l'agneau et nous avons la parole. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dans ce texte, nous avons deux moyens de défense. Le sang de Jésus. Le sang du Fils de Dieu qui a coulé à la croix de Golgotha. Notre moyen de défense le plus sûr. Car le texte a déclaré qu'ils l'ont vaincu. Et quand on le traduit littéralement, on peut dire ainsi. Ils ont vaincu lui à cause du sang de l'agneau. Le il qui est au pluriel est mis pour tous les chrétiens. Tous ceux qui ont fait allégeance à Jésus. Tous ceux qui ont cru en l'œuvre de la croix. Tous ceux qui croient que Jésus est Dieu. Tous ceux qui se sont donnés à Dieu. Alléluia. Le texte dit, tu l'as vaincu. C'est pourquoi je te déclare, s'il t'accule, reste tranquille. Il faut invoquer seulement le texte. Dis à Satan, tu as été vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Déclare aux démons, vous avez été vaincu à cause du sang de l'agneau. Déclare aux problèmes, vous avez été vaincu à cause du sang de l'agneau. Le problème ne vient jamais seul. Derrière un problème, il y a toujours une situation, une force cachée. C'est pourquoi tu as la possibilité, la latitude, tu as la foi de déclarer à la situation que tu as la vigueur dans le sang de l'agneau. Tu as la force dans le sang de l'agneau. Tu as la foi dans le sang de l'agneau. Tu as la parole dans le sang de l'agneau. Tu as la compréhension dans le sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de Jésus. Le moyen le plus sûr. Mais également la parole de Dieu. Un jour, Jésus a été acculé par Satan. Le texte dit qu'il a eu faim. Après avoir jeûné de longs jours. Et puis, l'ennemi va le transporter dans le désert pour lui faire des propositions. Si tu es fils de Dieu. Mais dans le texte grec, ce n'est pas si. Il dit comme, étant donné que, parce que l'ennemi est en train d'encenser Jésus, il veut le pousser à bout. Étant donné que tu es fils de Dieu. Comme tu es fils de Dieu, transforme tes pierres en nourriture. Jésus dit, il est écrit. Il est écrit. Notre moyen de défense, c'est la parole de Dieu. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la déclaration de leur témoignage. La parole de Dieu.
C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons connaître la parole de Dieu et témoigner la parole de Dieu en tout lieu et en tout temps. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui peut faire front aux attaques de l'ennemi. Jésus dit, il est écrit. Deuxième moyen de défense. Après, lève la croix. Après, le sacrifice suprême. Bien-aimé, la parole de Dieu. Je dis la parole de Dieu. Je dis la parole de Dieu. Elle est encore efficace. Bien-aimé de nos jours. Pour nous tirer d'affaire. La connaissance de la parole de Dieu. Amen. Comme deuxième moyen. Quand nous prenons Luc chapitre 12, verset 11. Luc 12, verset 11. Nous sommes en train de décrire ou annoncer nos moyens de défense devant les accusations, devant les attaques. Le texte dit, quand on vous mènera devant les synagogues, devant les magistrats, devant les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. La suite. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Le texte est en train de démontrer le ministère du Saint-Esprit au travers de ses écrits. Nous sommes dans un contexte de persécution. Les disciples, Jésus ayant annoncé sa montée vers le Père, ils regardent Jésus et puis ils sont angoissés. Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dans Jean 14, déjà, il avait annoncé. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père. Lequel Père vous enverra un autre consolateur pour votre défense. En son temps, Jésus a été le premier consolateur. Mais au choix de son ministère terrestre, il doit monter vers le Père en passant par la croix. Alors Jésus, tout ce que Dieu lui a donné après son ministère terrestre, il va leur dire, d'abord, les apôtres devant et tous ceux qui suivaient les apôtres, il va leur dire, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez. Parce que vous serez conduits devant les synagogues. Persécution ecclésiastique. Bien-aimé, la persécution peut venir de notre milieu. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. La persécution peut venir de notre milieu. La persécution peut venir de ta famille. La persécution peut venir de tes frères et tes soeurs. La persécution peut venir de tes semblables. La persécution peut venir de notre nation. La persécution peut jaillir de n'importe où, ou quand est-ce que, au travers du mobile que l'ennemi veut assigner, bien aimé, la persécution peut venir de nulle part. Il dit, quand on vous mène devant les synagogues, persécution ecclésiastique. En son temps, les disciples de Jésus sont arrivés à guérir les malades. Je parle de Pierre et Jean. On les a saisis et on les a jetés en prison. On les a saisis et puis on leur intime ordre. Par quel nom guérissez-vous les malades? Pierre et Jean, ayant le front dur, vont déclarer, alors, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que le Père a ressuscité d'entre les morts. C'est en son nom que nous chassons les démons et nous guérissons les malades. Les gens ont dit, ceux-là, on ne peut rien faire pour eux, laissez-les, libérez-les. Persécution. Il dit, quand on vous mènera devant les synagogues, devant les magistrats, ici, il est question des tribunaux. Bien aimé, à cause de la foi, on peut nous traduire devant les tribunaux. À cause de la foi, on peut nous traduire devant les tribunaux. L'ennemi peut susciter n'importe qui pour nous traduire devant les tribunaux. Mais également devant les autorités.
Il est question ici de compréhension. Autorité administrative ou bien politique, mais également autorité spirituelle. L'ennemi peut susciter des démons pour nous infliger des attaques. C'est de ça qu'il est question. Mais en tout et pour tout, Jésus dit à ses disciples, quand on vous mènera devant les synagogues, devant les magistrats, devant les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit que le Père enverra à cause ou à partir de l'intercession, à partir de la demande que je vais faire au Père, l'Esprit de Dieu sera avec vous. Alléluia. Après l'œuvre de la croix, après la parole de Dieu, la troisième personne de la Trinité comme moyen de défense, je te parle du Saint-Esprit. Oh, ton amen ne me convainc pas. J'ai dit, je te parle du Saint-Esprit. J'ai dit, je te parle du Saint-Esprit. Comme moyen de défense. Lui, après Jésus, il est Dieu. Amen. Et quand nous sommes en prière, ou bien quand nous sommes en projet pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, Dieu, par son esprit, nous accorde, bien aimé, il nous accorde des anges, il nous accorde des alliés, il nous accorde des opportunités pour notre défense vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Là où l'œuvre de Dieu est mise en partie, est attaquée, je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est d'actualité pour nous relever la tête. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Le Saint-Esprit est encore d'actualité pour relever notre tête. Les Grecs l'appellent le parakletos. Para, qui veut dire à côté. Et puis, dans kletos, on a kaléo, appelé. Donc, de la manière quelqu'un en justice, l'avocat, quand il a un problème, une situation, celui qui va le défendre vient auprès de lui pour saisir sa cause. C'est comme ça, bien aimé, quand nous sommes confrontés à des situations, le Saint-Esprit, en tant qu'ami, vient à nos côtés pour défendre notre sort. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Bien aimé, nos moyens de défense sont énormes. Jésus par sa mort. Jésus par sa résurrection. Jésus par sa mort, par son œuvre sacrificielle. Bien aimé, nous portons sur nos vies les marques du sang de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est pourquoi, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Aie connaissance de l'œuvre de la croix, la parole de Dieu, mais également le Saint-Esprit qui est Dieu. Alléluia. Quand l'ennemi projette des accidents sur le chemin de notre destinée, Dieu, par le Saint-Esprit, envoie ses anges. Alléluia. Il a dit Dieu, par le Saint-Esprit, envoie ses anges. Alléluia. Pour nous tirer d'affaire. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Il est là pour nous défendre. Pour défendre la cause de l'Église. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand tu dors, quand tu es couché. Mais autour de toi, le Saint-Esprit fait un mouvement de protection et de sécurité. Je te parle du Saint-Esprit. Alléluia. Son ministère est encore d'actualité. Il a un ministère puissant, celui de l'intercession. L'intercession du Saint-Esprit est supérieure à toute autre intercession. C'est pourquoi il déclare, il y a des moments, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexplicables, intercède en notre faveur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Nous avons des moyens de défense devant les accusations, devant les attaques. Quand l'ennemi nous malmène par des maladies, par des attaques, par des échecs, bien aimés, ne soyez pas confus. Tournons nos regards vers Dieu. Tournons nos regards vers Jésus. Ayez conscience que Jésus est parti à la croix et il est mort pour nous. Et la croix de Jésus ne nous trahit jamais. Alléluia. Je dis la croix de Jésus ne nous trahit jamais. Je dis la croix de Jésus ne nous trahit jamais. Je dis la croix de Jésus ne nous trahit jamais.
Amen. Un matin, je sortais très tôt, vers les 5h30. Non, 4h30, pardon, 4h30. Je me suis réveillé, je me suis lavé. Et je vais sortir. J'ai fini de prier. Quand j'ai mis pied au dehors net, depuis 4h40 par là, j'entends, de la manière dont tu m'entends dans le micro, Jésus Modia, 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 Jésus Modia. Depuis 4h jusqu'à 21h, jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Et je m'approche de mon épouse et je lui demande, je dis, attends, depuis le matin, voici ce que j'entends. Elle dit, qu'est-ce que tu entends? Toi, tu entends beaucoup de choses. J'ai dit, j'entends Jésus Modia. Jésus Modia. Elle dit, ah bon, maintenant tu as été colonisé par les baoulés. Ça veut dire le sang de Jésus. J'ai dit, quoi? Depuis 4h30, j'attends le sang de Jésus. Oh, je parle de ta couverture. En tant que fils de Dieu. Oh, toi-même ne me convainc pas. Je dis, je parle de ta couverture. Amen. Le sang de Jésus, il est encore d'actualité. Le sang de Jésus, il est encore efficace. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas négliger la Sainte Seine. Si tu n'es pas encore baptisé et tu ne prends pas la Seine, fais vite. Il y a une puissance qui est calée dedans. Il y a une force qui est calée dedans. Il y a une autorité qui est calée dedans. Alléluia. Notre victoire est rattachée à la puissance qui est rattachée à ses mains clouées. C'est pourquoi il déclare, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire quoi? Quand nous imposons les mains aux malades, ce ne sont plus nos mains, mais par identification, nos mains deviennent les mains clouées de Jésus. Alors, le miracle de la guérison s'installe à partir des mains clouées de Jésus, à partir des côtés percés de Jésus. La parole a déclaré, quand Jésus est parti à la croix, et les côtés ont été percés, il y a un témoignage qui a lieu. L'eau est sortie, le sang est sorti. Mais également l'esprit, le sang et l'eau, les trois entités rendent témoignage de la mort de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Voici, bien aimé, nos moyens de défense. Nous en avons. C'est pourquoi, quand nous sommes malmenés, ne nous culpabilisons pas. N'accusons pas Dieu. N'attaquons pas Dieu. Rentrons en nous-mêmes et revenons à la croix. Alléluia. Dieu a encore des mots sûrs et efficaces pour notre protection, pour notre sécurité, pour notre assurance, pour nos assises. Également, il y a la parole de Dieu. La parole qui est encore efficace. La parole de Dieu qui est encore d'actualité. Il y a des promesses qui sont rattachées et qui sont incluses dans la Bible, dans la parole de Dieu, bien aimé. Des promesses efficaces. Il dit 1000 tombent à ton côté, Somme 91. 10 000 à toi, tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Voici des paroles qui nous réconfortent dans notre foi vis-à-vis de Jésus-Christ. Mais également, il y a le Saint-Esprit. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, j'ai prié le Père. Le jour, le Saint-Esprit quitte la terre des hommes, c'est le chaos. C'est le tohu-vohu. Alléluia. C'est parce que le Saint-Esprit est sur la terre des hommes, parce que l'Église est encore sur la terre, que la terre, bien aimée, est en sécurité. Je parle du monde. Le jour, l'Église quitte la terre, il y a l'enlèvement. Le Saint-Esprit n'est plus sur la terre, ce sera le chaos. Bien aimé, ce sera le chaos. Le diable va malmener la terre. C'est pourquoi, bien aimé, faisons tout pour participer au premier enlèvement. Alléluia. Faisons tout pour que nous puissions participer au premier enlèvement. Selon Dieu, par Dieu, avec Dieu, au travers de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.